Bonjour à tous, on continue notre cours sur les végétaux, sur les besoins des végétaux. Donc on avait vu que ce sont des êtres vivants particuliers parce qu'ils sont fixés dans le sol. Autre particularité, c'est leur couleur verte qui est due à la chlorophylle. Ce sont des êtres vivants qui, à partir d'eau, ils ont juste besoin de l'eau et de la matière minérale qui est présente dans le sol. Ils vont pouvoir l'utiliser pour pouvoir fabriquer leur matière organique. Ça, c'est ce qu'on avait vu avant. Vu que ce sont des êtres vivants, on s'était dit que ces végétaux, ils devaient respirer aussi, et pour le vérifier, c'est ce qu'on voit donc avec les échanges de gaz qui sont présents chez les végétaux. Comment on vérifie ça? Alors on vérifie avec ce type d'expérience. C'est le même principe que ce qu'on avait fait avec le logiciel type. On prend une plante, on la met dans une boîte hermétique. Alors là, dans notre document, la plante utilisée, c'est de l'élodée, une petite algue qui est mise dans de l'eau. Dans le logiciel sur lequel je vous ai fait travailler, c'est une autre plante qu'on met dans l'air, mais c'est exactement le même principe. Là, on met les deux détecteurs en même temps, on le voit hein, là, au-dessus, un détecteur à dioxyde de carbone, un détecteur à dioxygène, et on regarde ce que ça donne. Au niveau des résultats, bah, ça donne ça. Si on regarde d'un petit peu plus près, les couleurs ont été inversées par rapport à ce qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire que le CO2 est représenté en rouge, le dioxygène est représenté en bleu. Nous, on avait l'habitude de l'inverse. Bon, pourquoi pas. À la lumière, on voit qu'il y a de plus en plus de dioxygène et de moins en moins de dioxyde de carbone. À l'obscurité, on voit qu'il y a de moins en moins de dioxygène et de plus en plus de dioxyde de carbone. Et ça s'alterne comme ça au fur et à mesure du temps. Donc, on va déjà se concentrer sur ce qui se passe à la lumière. Ensuite, on verra ce qui se passe à l'obscurité. Déjà, à la lumière, ce que je vous disais, le taux de dioxygène, il augmente. Le taux de dioxyde de carbone, il diminue. Il y a de plus en plus de dioxygène. Pourquoi? Parce que ça vient de la plante. La plante libère du dioxygène. Le taux de dioxyde de carbone, lui, il diminue. Pourquoi? Parce qu'il est absorbé par la plante. C'est complètement différent de ce qu'on a vu jusque-là avec la respiration. C'est pas la respiration, c'est parce que c'est une autre réaction qui s'appelle la photosynthèse. Donc à la lumière, la plante fait de la photosynthèse. Elle libère du dioxygène, elle absorbe du dioxyde de carbone. En grec, photos, ça veut dire lumière. Synthèse, ça veut dire fabriquer. Donc la plante, elle utilise la lumière pour fabriquer quelque chose. Qu'est-ce qu'elle fabrique? On verra ça pour la suite. À l'obscurité. L'obscurité, le taux de dioxygène, là, il diminue. Le taux de dioxyde de carbone, comme vous voyez, il augmente. Absorber du dioxygène, rejeter du dioxyde de carbone, ça normalement vous connaissez, on a énormément travaillé dessus. Donc les végétaux, effectivement, ils respirent, c'est bien la respiration. Ce sont des êtres vivants comme les autres, les végétaux, donc ils respirent. Sauf que, en plus, à la lumière, ils vont faire la photosynthèse. C'est pour ça que cette respiration, en fait, on n'arrive pas à la détecter à la lumière. Donc, pour résumer, les végétaux, ils respirent bien, ça on en est sûr. Mais en plus, à la lumière, maintenant, c'est ce qu'on vient de découvrir, ils font une autre réaction, la photosynthèse.